Bonjour, bienvenue sur la chaîne de J'intuitive pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des célibataires pour le mois d'avril. J'ai décidé de faire un tirage avec 3 tas, donc vous allez pouvoir choisir votre tas. On a le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Voilà, je vais vous laisser quelques instants pour choisir votre tas. Et on va parler de ce que vous réserve le mois d'avril à vous, mes chers amis célibataires. Voilà, où est-ce que vous en êtes un peu dans votre célibat qu'est-ce qui vous attend au mois d'avril voilà. Je vous laisse quelques instants vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Sinon, je vous laisse encore quelques secondes pour choisir votre tas. Et puis, on va pouvoir passer au tas numéro 1. Hop, je vais mettre de côté les autres tas. On va découvrir ensemble. Alors, pour les 3 tas, j'ai choisi d'abord de parler, de tirer des cartes du tarot Wheel of the Year. Puis j'ai décidé de demander un conseil aux anges indigo, à l'ange indigo de Dorine et Charles Virtue. Et puis 2 autres conseils pour vous, des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue également. Donc je vais poser toutes les cartes. Et puis on va voir ça ensemble. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Ça peut être pas mal comme ça. Voilà. Et puis on va poser également les cartes conseils. Alors, hop, voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vais les remontrer au fur et à mesure. Bon alors, pour le premier tas, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ben là, clairement, je sens une souffrance de votre part. Clairement, ce que le tarot est en train de m'expliquer là, c'est que vous traversez un moment de solitude, de repli de vous. Peut-être que vous avez... peut-être que vous venez de terminer une relation, peut-être que vous avez peur de ne pas rencontrer une nouvelle personne, peut-être que tout simplement ça fait un moment que vous êtes célibataire. En tout cas, je sens une grande tristesse, là, pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1, je sens une grande tristesse. Je vais pousser ces cartes-là un petit peu, parce que ça, c'est plutôt les conseils. Ouais, je sens une grande tristesse de votre part. Alors, il y en a pour qui c'est vraiment une relation s'est terminée, là, dans les mois passés, et vous avez un peu de mal à reprendre le dessus. Parce qu'en fait, là, ici, on a vraiment l'ermite, c'est un vrai repli sur soi, c'est traverser du désert, entre guillemets, c'est une souffrance, c'est une période qu'on traverse seul, c'est une remise en question, c'est vraiment un chemin de solitude. Avec le 6 de coupe ici, on a une jeune femme là qui est en train de regarder un couple dans l'eau. Cette carte, elle vient nous dire qu'il y a de la nostalgie, que soit vous êtes encore nostalgique d'une relation passée, une relation à laquelle vous avez encore un peu de mal à... une relation que vous avez encore un peu de mal à oublier, en tout cas qui vous rend nostalgique, ou alors vous vous sentez nostalgique de cette vie de couple que vous ne vivez plus. Je veux dire, si vous avez passé... si ça y est, vous avez dépassé votre précédente relation, bah maintenant vous êtes nostalgique de passer des moments à deux. Vous vous sentez seul et du coup vous êtes en véritable... oui, je vois vraiment 2 cas. Soit la souffrance parce que vous n'avez pas encore oublié votre précédente relation, soit la souffrance parce que vous en avez marre d'avancer seul et que là, vous aimeriez retourner dans une vie de couple épanouie et vous réépanouir en amour. On a ensuite le 4 de coupe qui va nous dire la même chose. C'est l'ennui, c'est l'attente, c'est ce désir. Ces 3 cartes, elles nous indiquent vraiment un désir de construire une relation amoureuse. Simplement, ces 3 cartes, elles sont en train de nous indiquer que le mois d'avril, ça va être un vrai chemin de guérison. Vous êtes encore sur la guérison. C'est pour ça que je parle d'une relation passée. C'est parce que pour moi, le mois d'avril, va vous aider, je vais y arriver, va vous aider à guérir de tout ça. À guérir de cette... C'est encore un moment pour vous, pour guérir de cette précédente relation.
et également de guérir, si vous n'avez aucune ancienne relation à l'esprit, c'est également guérir par vous-même de cette souffrance d'être seul. On ne rencontre pas euh, de nouvelles relations tant qu'on est dans le manque de relations. Vous voyez, ces cartes, elles vous indiquent au mois d'avril de prendre du temps pour vous. De prendre du temps pour vous pour guérir complètement de vos blessures, que ce soit sur une précédente relation ou que ce soit sur cette tristesse de n'avoir personne dans votre vie. D'autant qu'on a enfin le roi de bâton, parce que le roi de bâton, il vient nous expliquer que là, votre réelle volonté, c'est de mener une vie stable, c'est de mener une vie de couple bien arrêtée, par exemple, pas arrêtée, excusez-moi, c'est une vie harmonieuse, une vie, votre véritable volonté, là, c'est de vous sentir bien dans tous les domaines de votre vie. Et là, en l'occurrence, de sortir de ces états de solitude, de nostalgie, d'ennui et d'attente. Voilà, le mois d'avril, il va vraiment vous aider là à travailler là-dessus pour retrouver le soleil. Vous voyez, le soleil, là, il apparaît sur la carte. On a le soleil, on a la sérénité, être bien installé. C'est vers là que vous allez. C'est vers là que vous allez. Et le mois d'avril, il va vous aider à traverser cette épreuve de solitude-là. Il va vous aider à guérir là, de tout ce qui vous fait de la peine en ce moment. C'est enfin. On arrive à la fin de ce cycle. Il va vous falloir encore un peu de temps, parce que c'est assez lourd, ce que je ressens. Mais c'est là que vous allez. C'est là que vous voulez aller, et c'est là que vous allez aller quand vous allez prendre le temps de guérir. Votre mois d'avril, il va vraiment être là pour vous apprendre à soit passer à autre chose, soit accepter de reprendre votre vie. Dans tous les cas, c'est ça, c'est reprendre votre vie, reprendre votre bonheur, retrouver le bonheur dans votre propre vie pour rencontrer quelqu'un ensuite. Alors, les conseils, on a gardé confiance, on a mère, épouse, sœur ou fille, et on a oui. Alors, pour moi, oui et confiance vont ensemble. Oui, vous devez garder confiance. Votre situation de célibat ne va pas durer. Mais vous avez encore besoin pour le moment de guérir soit de cette relation passée, soit de cette tristesse d'être seul. Il faut sortir de cet état de... J'aime pas dire il faut, mais c'est comme ça que ça sort. Il faut sortir de cet état de tristesse. Retrouver la joie. Retrouver votre bonheur à vous avant de le retrouver dans une vie de couple. Mais oui, ça arrive. Et là, il faut garder confiance. Il faut vous faire confiance. Vous allez retrouver une autre personne. Vous allez vivre une vie épanouie. Maintenant, il y a la carte de la mère, de l'épouse, de la sœur ou de la fille qui vient me dire, soit vous êtes un homme et alors on est vraiment encore dans le cas de passer à autre chose, de clore votre ancienne relation. Dans votre cœur, peut-être que c'est déjà clos de manière générale, mais dans votre cœur aussi, d'accepter que voilà, il faut passer à autre chose. Que oui, c'est possible et qu'il faut garder confiance là-dessus. Pardon, les cartes sont pas vraiment en face. Voilà. Soit vous êtes une femme, et dans ce cas-là, peut-être qu'il y a une femme dans votre vie en ce moment avec qui c'est un peu problématique. Et il y a fort à parier que c'est cette problématique avec cette femme qui aujourd'hui peut-être vous empêche de sortir de cette situation un peu difficile de célibat. C'est ça, c'est peut-être cette relation, je sais pas, c'est la première femme à laquelle vous allez penser de toute façon en voyant cette carte, mais j'ai la sensation qu'il y a une relation un petit peu particulière, un petit peu négative en ce moment avec une femme dans votre vie. Et le mois d'avril, en fait, va être là pour vous aider à régler un peu ce conflit avec cette femme. Et il y a fort à parier qu'en réglant ce conflit avec cette femme, vous retrouviez un peu cette stabilité, vous retrouviez votre joie de vivre et vous rencontriez la personne qui vous attend, la personne qui vous est destinée. Voilà, je suis tout cœur avec vous. Ça va être un mois où vous allez pouvoir guérir là de tout ce qui vous bouffe, entre guillemets.
C'est le mois. Autorisez-vous ce mois-ci à guérir ce qui vous bouffe, véritablement. Parce que y a de magnifiques choses qui vous attendent. On va passer au tas numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Qu'est-ce que nous dit le tarot ? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot ? J'ai la sensation que vous cherchez partout la prochaine relation. Que vous êtes dans l'attente, que peut-être vous avez même arrêté certaines choses dans votre vie pour épier l'homme ou la femme qui va arriver là, que vous voudriez voir arriver. Que vous attendez un peu le miracle, voyez ? J'ai cette sensation qu'il y a à la fois une surveillance et une attente de miracle dans votre vie. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce tirage ? Il y a un vrai... je vais prendre juste un petit temps pour regarder... hop. J'ai l'impression en fait que je regarde en même temps parce que hop, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? J'ai l'impression en fait que vous avez du mal à faire confiance, que vous avez du mal à lâcher prise, que vous êtes tellement dans la surveillance et dans l'attente de la prochaine personne dans votre vie que vous bloquez les choses, que vous bloquez l'arrivée de cette nouvelle personne, que vous avez du mal à faire confiance à la vie, que vous avez du mal à ne pas... par exemple, je sais pas moi, à chaque fois que vous allez croiser un homme dans la rue ou une femme dans la rue, vous allez avoir cette tendance à vous demander, si ça pourrait pas être l'homme ou la femme de votre vie. Il y a un vrai désir de contrôle là sur ce célibat, sur la sortie de ce célibat. Moi, je vois une rencontre. Mais je vois une rencontre si vous lâchez prise, si vous sortez du contrôle, si vous ne surveillez pas tous les hommes ou toutes les femmes qui traversent votre route, qui croisent votre chemin, si vous faites un peu confiance, si vous menez votre vie sans chercher absolument à rencontrer quelqu'un, et si vous ne bloquez pas ça. Parce que là, en ce moment, en étant dans l'hyper-contrôle, en étant dans la non-confiance de l'arrivée de quelqu'un, vous bloquez la rencontre. La rencontre que je vois ici, parce qu'ici, on a un as de coupe. Un as de coupe qui vous dit qu'il y a une relation qui vous attend. Mais il faut lâcher le super contrôle. Il faut lâcher le manque de confiance en la vie. Il faut arrêter de bloquer l'arrivée de cette personne. Parce que... Et comment on l'arrête dans ces cas-là ? Eh bien, on mène sa vie, on mène sa barque, on s'occupe, on travaille, on s'occupe de ses amis, on s'occupe de ses proches. On arrête de chercher l'arrivée de quelqu'un. On lâche prise. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive là. Mais il faut vraiment... il faut avoir foi en l'arrivée de cette personne. Il faut arrêter de bloquer. Et puis surtout, il faut arrêter d'épier toutes les personnes qui croisent votre chemin. Lâchez prise. Arrêtez de vous concentrer sur votre célibat. Arrêtez de vous concentrer sur votre volonté de rencontrer quelqu'un. Et laissez faire les choses. Parce qu'il y a bel et bien une rencontre pour tous ceux et celles qui vont être capables de lâcher prise et de vivre leur vie dans l'acceptation, sans attendre une relation. Ça va venir et il y a fort à parier que ce sera une belle relation en plus. Donc voilà, là, je vous invite à lâcher le contrôle. Parce qu'il y a vraiment une belle chose qui arrive, de belles choses qui arrivent. Quels sont les conseils ? Alors, autoréflexion, choisissez la paix et ouvrez votre cœur à l'amour.
Autoréflexion, on en arrive... Là, les guides sont clairement en train de vous dire, arrête des pieds. Arrête de absolument chercher la relation. Arrête de considérer tous les hommes ou toutes les femmes que tu croises sur ta route. Vis ta vie. Juste vis ta vie. Recentre-toi, rends-toi compte que c'est toi qui bloques l'arrivée d'une nouvelle personne. Tu veux tellement. Tu mets tellement d'énergie là-dedans. Tu as oublié tous les autres domaines de ta vie. Recentre-toi sur tout ce qui est important dans ta vie. Le travail, les amis, les loisirs. Reprends ta vie. Choisis la paix. Parce que là, en bloquant, tu n'es pas dans la paix. Voilà ce qu'ils sont en train de te dire. Reprends le cours de ta vie. Et en choisissant la paix, n'oublie pas d'ouvrir ton cœur à l'amour. Ça, c'est évident, mais l'amour, c'est Jésus qui est sur la carte. C'est l'amour de tout. C'est-à-dire l'amour de ton travail, l'amour des bons moments passés, l'amour d'une belle journée, l'amour de l'instant présent. Soyez capable de voir le beau en tout. Et la relation va arriver. Lâchez prise. J'ai l'impression que vous retenez. Vous voyez, il y a une vraie compression, il y a une vraie pression là dans cette volonté d'arrêter d'être célibataire, dans cette volonté de rencontrer quelqu'un, il y a une vraie pression. Lâchez la pression. Lâchez-la. Parce qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire si vous avez choisi le tas numéro 2. On va passer au tas numéro 3. Hop, le tas numéro 3. Là, ce que je peux vous dire déjà, pour moi, il y a une rencontre là. Pour moi, il y a une rencontre pour le mois d'avril pour vous. D'abord, vous avez cette véritable volonté de tomber amoureux ou amoureuse. Vous vous sentez prêt. Peu importe votre passé, de toute façon, il est derrière vous. Et là, vous êtes dans l'instant présent. Il y a une rencontre qui arrive. Le chevalier de coupe, la princesse de bâton, ça c'est une rencontre qui arrive. Alors, pour moi, il est possible que ce soit quelqu'un qui habite loin de vous. Peut-être que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer quelqu'un qui n'habite pas près de vous, qui est plutôt éloigné. Enfin, ça ressemblerait plutôt a priori en début, en tout cas pour le moment, à une relation à distance. Qui vous permet de vous reconnecter à l'amour, qui vous permet de voir la vie en rose, qui va vous demander aussi de ne pas lâcher trop rapidement l'affaire, parce qu'il pourrait y avoir... on n'est pas tous très à l'aise avec les relations à distance, ça peut être un peu compliqué, mais ça va vous demander de rester confiant. Là, ça me laisse penser quand même que ça va être une relation qui va mettre un petit peu de temps à s'installer. Mais quoi qu'il arrive, c'est une belle relation et ça va être une relation basée sur des sentiments véritables, honnêtes, sincères. À mon avis, vous allez rencontrer, vous venez ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de très beau, de magnifique. Il pourrait y avoir quelques j'aime pas dire ralentissement, mais quelques difficultés. Et là, cette carte, elle vient vraiment vous dire ne lâchez pas l'affaire, quoi. S'il y a des moments difficiles, si par exemple, quand vous êtes loin de lui ou d'elle, si vous avez très peu de nouvelles, ben continuez-vous à vous occuper dans votre vie. Et puis surtout, la dernière carte vient vous dire faites des projets. Avec cette personne, vous allez faire des projets. Il y a des véritables projets. Pour résumer, c'est une relation basée sur des sentiments très, très sincères. Il y a cette notion de distance, Oui, c'est ça. Moi, je sens une relation à distance. En tout cas, au début, je ne sais pas si c'est une longue distance ou pas, mais je sens ça. Je sens que du coup, il va y avoir quelques difficultés, mais c'est pas du tout insurmontable parce que derrière, il y a des projets qui sont en train de se faire. Donc très rapidement, vous allez rentrer dans une relation, certes à distance, peut-être,
Mais il y a des projets qui sont faits, il y a une créativité dans la relation, il y a vraiment des projets qui se font. C'est génial. On va passer aux cartes conseils. Hop. Alors cette relation, avant même d'être une relation amoureuse, ça va surtout être une relation basée sur l'amitié. C'est une relation vraiment complète là que vous êtes en train de créer avec cette personne, soit que vous allez rencontrer, soit que vous venez de rencontrer. Toujours est-il que il y a plus que de l'amour, il y a aussi de l'amitié. Ça devient une relation, ouais, j'ai envie de dire complète. Et prenez le temps de construire cette amitié, de construire ces bases de cette relation. Et puis profitez surtout de ces bons moments passés avec cette personne. Alors là, les cartes, les maîtres ascensionnés vous conseillent de méditer et de vous retirer dans la nature. Ça veut dire, pour moi, ça veut dire que clairement, comme c'est peut-être pas une relation qui va se construire en quelques secondes, comme c'est peut-être pas une relation euh, qui va, euh, comment dire, tout bouleverser, tout changer dans votre quotidien en un claquement de doigts, eh ben, il faut pas oublier, pendant que vous construisez cette relation, pendant que vous appréciez être avec cette personne, il va pas falloir vous oublier. Il va falloir prendre du temps pour vous recentrer sur votre vie, pour être en harmonie dans votre vie, donc méditer. Alors la méditation, ça peut être la méditation telle qu'on la connaît, mais ça peut aussi être, je sais pas moi, si vous aimez cuisiner, pendant que vous cuisinez, vous méditez en réalité. Euh, Moi, par exemple, j'ai les cheveux longs. La plupart du temps, quand je médite, en vrai, c'est quand je me lave les cheveux, quand je les sèche. C'est comme ça me prend du temps. J'ai toujours un moment pour moi où je suis seule face à moi-même et où ça me permet de rester équilibrée dans ma vie de tous les jours. Et puis vous retirez dans la nature, ça va un peu avec. Si vous aimez aller marcher dans la nature, bah là les guides vous conseillent, que vous aimiez ou pas, les guides vous conseillent de prendre l'air, de vous retirer un peu dans la nature chaque fois que vous en avez l'occasion. Je ne sais pas si vous avez des animaux de compagnie, mais si vous avez un chien par exemple, allez le sortir dans un bois, dans une forêt, à la plage. euh, Retirez-vous dans la nature, c'est un très bon conseil euh, pour vous qui vous apprêtez à faire une rencontre plutôt sérieuse en ce mois d'avril. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite, si c'est le cas, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et, euh, et à me laisser vos commentaires si vous le souhaitez. Si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, des vidéos que vous aimeriez que je fasse pour vous, des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde. Mes tirages sont toujours généraux. Si vous ressentez le besoin d'avoir un tirage personnalisé, je vous invite à regarder dans la barre d'informations juste en dessous, il y a l'adresse mail à laquelle me contacter. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée, mes chers amis célibataires, et je vous souhaite surtout un très beau mois d'avril. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.